Non, on rigole parce qu'il y a Frédéric qui, écoutant la musique signée ABBA, se dit C'est en Suède. Eh ben non, c'est pas en Pas Suède. du tout. Non, pas du tout. C'est dans la région parisienne ou pas? Alors, c'est une compagnie qui vient de Créteil. La compagnie D'accord. s'appelle Kafik. À l'origine de spectacle, Mourad Merzouki, le chorégraphe. Ça s'appelle Pixel, en référence, Alors, il y a du numérique. évidemment. Oui, exactement. Un dialogue poétique entre danse contemporaine et art numérique. Je vous ai cité le chorégraphe, mais il y a aussi deux artistes numériques qui sont à l'origine de ce spectacle. Ils s'appellent Claire Bardan et Adrien Mondo. C'est une chorégraphie acrobatique, numérique, incroyable, qui vous fait ressentir des émotions étonnantes. Vous le voyez derrière moi, c'est d'une poésie folle et c'est finalement assez difficile à décrire parce que c'est magique. Alors, des jeux d'ombre, de lumière, on assiste un peu à un mirage. Les arts se mélangent. Alors, danse contemporaine, évidemment, mais il y a aussi des circassiens, des danseurs de hip-hop, une contorsionniste, un danseur sur des rollers qui apparaît, qui disparaît comme ça. Il y a certains moments, on dirait même que la scène, elle tourne, qu'elle bouge. Les danseurs semblent en lévitation, confrontés à des nuées d'insectes, de la pluie, des tornades, des particules en apesanteur. Ces effets numériques qui sont incroyables et on ne les a pas ajoutés. Ils sont en parfaite symbiose avec le danseur. Spectacle parce que Ça avec tout ce dure que vous dites, une ça a heure l'air et d'une demie. richesse extraordinaire. Ça dure quand même. 1 heure et demie. En toute honnêteté, moi, j'ai rarement été autant transportée par un spectacle et on ne s'ennuie pas du tout. Bon, j'en ai trop dit, c'est vraiment les images qui parlent d'elles-mêmes quand les arts numériques entrent dans la danse. Regardez. Pixel, c'est un spectacle qui génère des émotions, qui parle d'une rencontre, celui évidemment des arts numériques et de la danse, en passant aussi par les arts du cirque. On a une roue cire, c'est un cerceau dur qui fait à peu près 13 kilos, dans lequel le danseur évolue. On a un rollerman qui danse également, et tout ça se mélange et c'est un véritable métissage. Ce spectacle met en scène, je dirais 11 danseurs, mais je dirais 12, parce que je trouve que la scénographie est vivante et qu'elle mérite d'être traitée comme un danseur, puisqu'elle danse. C'est un dialogue avec les danseurs, finalement. Dans ce spectacle, je suis contorsionniste. Dans le cirque, on a des repères très précis au sol pour tenir des équilibres, etc. Et le travail de la vidéo a remis en question tout ce que je connaissais et j'ai dû me réadapter. La vidéo dans Pixel, c'est plus juste je suis seule sur scène et je raconte ce que je veux au public avec mon propre corps. Là, j'ai comme un partenaire de danse, sauf qu'il est digital. Cette scénographie vivante, elle offre un espace de jeu aux danseurs très étonnant. Elle leur offre plein de possibilités, à la fois des contraintes. De ces contraintes se dégage un nouveau mouvement. Moi, les premiers effets que j'ai pu voir, c'est waouh, c'est incroyable. C'est-à-dire d'avoir une sorte de 3D sans lunettes, d'avoir l'impression qu'à un moment donné, on peut prendre le public et les faire tourner complètement. Ce qui était complexe, c'était de ne pas se faire bouffer par le numérique, parce que c'était tellement des effets impressionnants qu'à un moment donné, il faut que la danse, elle arrive à servir le numérique et le numérique la danse. Avec l'art numérique, on a l'impression que le sol il bouge, donc on se dit mais en fait il bouge pas. Il faut donner cette impression avec le corps qu'on va monter, qu'on va redescendre, ou qu'on va éviter quelque chose, ou s'il y a une crevasse, vraiment qu'on regarde comme si c'était profond. Est-ce qu'on est dans la réalité? Est-ce qu'on est dans l'illusion? Le public est libre de se faire son histoire. Les gens, en général, sortent de ce spectacle assez troublés. C'est vraiment un spectacle onirique. On sort de là en restant sur des émotions assez fortes, en général.
je sais pas, effectivement, si on est dans la réalité, dans l'illusion, en tout cas, on est dans la performance. Ah oui, Je ça vais vous c'est dire sûr. aussi un truc, c'est qu'on regarde ces images comme on regarde un spectacle de magie, on cherche le trucage presque, non? Comment ça marche, Ouais. d'où ça Ouais. vient, pourquoi on a envie de regarder derrière nous, des fois en voyant mais qu'est-ce qui se passe en régie et tout ça. Et en fait, tout est fait en direct. C'est pas une projection à laquelle les danseurs devraient s'adapter. C'est pas du tout comme ça. C'est qu'ils sont sur scène. En régie, vous avez quelqu'un avec une tablette et un crayon et qui va projeter la nuée de particules au moment où le danseur fait ce geste avec les bras, qui va avancer, qui va dessiner et danser avec le bras en même temps que les danseurs interprètent cette chorégraphie sur On n'a scène. pas un C'est- technicien caché dans l'ombre, on a un artiste Caché dans qui l'ombre. travaille Exactement. avec Ouais, ceux qui sont c'est sur scène. onirique, c'est poétique et c'est aussi haletant que fascinant. Et alors, c'est à découvrir encore Oui. toute cette année. La tournée reprend à la fin du mois d'août et c'est une tournée mondiale. Les prochaines dates en France, elles sont en décembre et en janvier. Et on en parle maintenant parce que si vous voulez voir le spectacle en décembre, c'est Faut maintenant réserver. qu'il faut réserver, tout à fait. D'accord, avec ces 11 danseurs. Merci beaucoup.